est-ce que les médias ont accès aujourd'hui? Ils n'ont pas accès aux salles et, par exemple, la cafétéria et la salle Pratt et Whitney. Cependant, on n'empêche pas l'accès aux médias sur le campus de Longueuil, à l'exception des deux salles, parce qu'on manque de place. Donc, on ne peut pas laisser rentrer les médias pour ça. En plus, on se tiendra debout avec les moyens du bord. Mais les gens n'ont pas le droit d'être informés de ce qui s'est passé pendant l'Assemblée? On va vous informer en sortant. Le public maintenant ici, si on a le goût de vous informer, je peux pas leur empêcher, j'ai pas le goût de leur empêcher. C'est pas ma job, j'ai pas ça à faire. Il y a une vision, tu peux avoir un point de vue objectif sur ce qui se passe, c'est pas une mauvaise chose normalement. Vous êtes contre ça? On n'est pas contre ça du tout. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de place. On ne sait même pas si on va être capable de rentrer toutes les personnes ici dans la cafétéria. Donc, juste si on est capable de rentrer 10 personnes de plus à la place des médias, bien, démocratiquement parlant, on va être plus content pour nos membres vont être plus contents que de se faire dire « vous avez laissé un privilège aux médias qui ne sont pas des membres, alors qu'on aurait pu rentrer plus de membres. » Moi, je pense au gouvernement Charest, là, qui, depuis le début là, de la campagne électorale, essaie de sous-entendre que les votes ne sont pas sérieux. La ministre Pourchain ici a dit ça. C'était pas tout sérieux. Là, ce serait l'occasion, justement, de montrer si sérieux nos votes, le gouvernement Charest a tort. Ouais. Cependant, nous, on sait que nos votes sont sérieux à Édouard-Montpetit. J'ai pas vérifié personnellement les autres votes. Je sais que mes votes ici sont tout à fait légitimes, tout à fait sérieux. Si on veut pas nous croire, ben c'est tout, là. J'ai rien d'autre à dire. Si nos membres n'ont pas été clamés à coups de milliers, le vote n'est pas légal. Donc, je vois pas si, exemple, il y a du monde au hasard qui dit c'est pas légal les votes étudiants. Ben allez demander aux 6 000 étudiants, aux 2 000 étudiants qui sont ici en ce moment, ils vont pas vous dire que c'est pas légal. Justement, vous en attendez combien d'étudiants? Combien on en attend? Un bon 2000. Si on est capable d'avoir un bon 2000, ce serait bien. Un bon 2000 sur 7700. On est exactement 6 000. Des membres de l'AGESEM, on est 6 300 et des poussières. On attend au moins 2000. Je sais qu'à la première Assemblée générale, on n'était pas loin de 3000. Donc, c'est quand même assez massif, sachant que pour organiser une grève, ça prend 10 des membres minimum. Et que pense de la direction du Collège Édouard-Montpetit du blocage de route fait envers les médias? On n'a pas encore eu d'informations à propos de l'administration. On ne nous a pas encore envoyé de communiqué à ce propos. Donc, la direction tolère ça. Je vais vous dire, pour l'instant, vu qu'on n'a pas eu de message de la direction, je vais dire oui. Si jamais on a un message de la direction dans les 5 minutes qui me disent « vous n'avez pas le droit », ben on va dire non. Oui, puis quel texte de la loi québécoise vous permet de bloquer l'accès aux médias? Il y a quelque chose qui s'appelle un huis clos. Fait qu'on peut, si quelqu'un demande un huis clos ou par défaut, si on décide de le faire, tous les non-membres sont exclus des salles et de toutes les représentations de l'Assemblée générale. Donc, ça fait partie de nos règlements généraux. Si les membres décident de faire un huis clos, d'exclure tous les non-membres de la salle, c'est ce qu'on a décidé. Combien ça devrait durer de temps, cette séance-là? Aujourd'hui, vu que c'est par rapport au retour en classe forcé, je vais être franc avec vous, je ne le sais pas. Historiquement, depuis le début de la grève, au maximum, on a tourné autour de 4-5 heures. Est-ce que ça va durer 4-5 heures aujourd'hui? Bonne question. Merci beaucoup pour votre temps.